Bonjour à toutes et tous. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas posté et encore moins face caméra. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je voudrais vous parler de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu là dans quelques jours, Monday, le lundi 3 juillet. C'est écrit Monday sur ma carte, 3 juillet 2023, à 13h39 heure de Paris. Alors je vous en parle aujourd'hui pas pour vous raconter le blabla habituel qu'on entend sur toutes les vidéos de transit de pleine lune, pour vous dire que avec la pleine lune en Capricorne vous allez devoir vous concentrer sur votre travail et tout ça, c'est pas mon genre bien sûr. Non, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait une magnifique figure astrologique sur cette carte qui n'est autre que le bateau, dont j'ai déjà parlé je crois l'année dernière par le biais d'une autre carte astrologique, alors pour un autre transit, je sais plus lequel, donc je vais vous mettre le lien là-haut. Pour que vous puissiez aller voir et savoir de quoi je parle. Et donc aujourd'hui, il y a une nouvelle figure du bateau sur cette carte, donc, qui prend comme opposition, c'est-à-dire le pont du bateau, la pleine lune, donc le cancer représenté par le soleil en fait à 11 degrés, et puis le capricorne avec la lune à 11 degrés aussi, évidemment, puisqu'on est sur une pleine lune. Et cette opposition, comme j'ai dit, ça fait le pont du bateau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que c'est le point central du projet du bateau. Parce que le bateau, je vous rappelle brièvement, je vous invite vraiment à aller voir l'autre vidéo où j'en parle en détail, le bateau, c'est un projet. Donc dans un thème personnel, bien sûr, ça va être un projet personnel. Dans un thème comme ça collectif, ça va être un projet plus collectif, ou en tout cas un projet à un moment donné qu'on va pouvoir récupérer, nous, personnellement, sur nos thèmes individuels. C'est vraiment pour moi le seul intérêt des cartes de transit. C'est quand on a une figure qui arrive comme ça sur la carte de transit, comment est-ce qu'on la récupère sur notre thème personnel et qu'est-ce qu'on en fait au niveau personnel. Pour moi, sincèrement, c'est la seule utilité. Donc ce bateau, vous le placez sur votre thème, et là, vous regardez comment est-ce que vous le complétez. Comment est-ce que ce bateau devient un voilier dans votre thème ? Eh bien, il faut aller chercher tout simplement qu'est-ce qui se trouve sur votre thème personnel entre, on va dire, 7 et 13 degrés de la balance. Autrement dit, qu'est-ce qui se trouve au début du deuxième décan de la balance sur votre thème. Ce qui se trouve au début du deuxième décan de la balance sur votre thème personnel, c'est ça qui va vous faire avancer en ces temps très chahutés. C'est vraiment ça qui va vous permettre de mettre toute voile dehors, en fait, qui va permettre de sortir la voile du bateau, de faire, comme on dit, sortir la grand voile et larguer les amarres, partir. Vraiment vous faire avancer. Je peux pas le dire mieux. Cette figure, elle est là pour ça. Donc vous avez un projet, regardez qu'est-ce que vous avez comme projet qui va correspondre à l'axe Cancer-Capricorne, qui pour moi, globalement, on va être sur quelque chose de l'ordre de l'émancipation. Qu'est-ce que je fais de mon pouvoir personnel, de mes ressources, de mes compétences, de mon intuition aussi, de ma créativité. Qu'est-ce que je fais de tout ça, de tout ce qui m'appartient dans le monde ? Comment je le place dans la communauté des humains ? Dans une communauté plus ou moins socio-professionnelle aussi, parce qu'on est beaucoup là-dessus, bien sûr, mais pas que. C'est vraiment comment je m'émancipe personnellement. Donc ça, ce projet que vous avez, pour avancer à ce niveau, il va falloir, comme je viens de le dire, aller chercher ce qui se trouve au début du deuxième décan de la balance. Vraiment le tout début, la toute fin du premier décan en fait. Donc si vous avez quelque chose à cet endroit-là de votre thème, c'est cet astre-là qui est important pour la pleine lune en Capricorne, enfin en gros pour cette période où je poste la vidéo. Alors, par contre, si votre projet il n'est pas bien défini, ça ne servira à rien d'aller chercher le deuxième décan de la balance, vous allez avancer sans projet, quoi. Donc par contre, pour vraiment bosser sur le projet, pour le mettre, travailler dessus, faire les plans, l'élaborer, vraiment faire en sorte que ce projet il soit conséquent, qu'il y ait quelque chose à porter, qu'il y ait quelque chose à faire avancer, et bien là, il faut aller regarder de l'autre côté, c'est-à-dire du côté bélier. Donc, au niveau du deuxième décan du bélier. Qu'est-ce que vous avez au niveau du deuxième décan du bélier entre 7 et 13 degrés du bélier ? Donc vraiment le tout début du deuxième décan, pardon. Là, vous allez avoir la voile ferlée, ce que j'appelle la voile ferlée. Et donc, la voile ferlée, en interprétation, c'est qu'est-ce que je mets comme énergie dans mon projet ? Donc là, il faut regarder à cet endroit du thème. Si vous avez quelque chose, eh bien c'est ça qui va vous permettre de mettre, on va dire, du diesel dans le moteur de votre bateau. C'est ça qui va vous permettre qu'il y ait quelque chose à faire avancer. S'il n'y a rien pour avancer, s'il n'y a pas de carburant, ça ne sert à rien de faire sortir la voile côté balance, ça n'avancera pas en fait, tout simplement.
Donc là voilà, on est sur une figure qui est très très intéressante, qui est très sociale aussi, parce qu'on est bien sûr sur l'axe Bélier-Balance. À noter, mais ça vous le savez toutes et tous déjà, hein, parce que tout le monde en parle certainement sur les chaînes d'astrologie, le 17 juillet, on a un changement majeur dans le ciel, j'en parle à tout le monde en consultation privée en ce moment, tellement c'est énorme. On a un changement de cap pour les nœuds lunaires, c'est-à-dire qu'on va passer de l'axe Taureau-Scorpion à l'axe Bélier-Balance. Et on est tous vivants. Bon. Alors du coup c'est ça. L'idée c'est que là ce bateau il va nous permettre de enfin pouvoir avancer vers l'axe Bélier-Balance, donc de changer complètement d'énergie pour un peu qu'on soit au clair avec cet axe là sur notre thème. Donc encore une fois, si vous avez des choses au début du deuxième décan de ces signes là, il y a un premier travail ici qui est mis à l'honneur lors de cette pleine lune en Capricorne et qui est donc en lien avec tous ces signes cardinaux, hein, puisque la voile ferlée et la voile classique, eh bien, elle se forme autour du bateau grâce à une figure du grand carré. Donc on est bien sur un grand carré cardinal ici. Voilà ce que j'avais à vous dire, je crois, dans les grandes lignes pour cette pleine lune en Capricorne. Encore une fois, si vous n'avez rien pané de cette histoire de figure du bateau, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo, la vidéo où j'en parle plus en détail. Ça prendra une autre carte de transit en compte, mais ça reste un exemple et ça vous permettra d'un peu mieux comprendre ce que je raconte. Voilà, je parle pas du reste, parce que bon, encore une fois, les autres astrologues en parlent très bien de tous ces transits, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Alors juste une petite annonce, j'en profite vu que je suis face caméra et que ça n'arrive pas souvent, pour vous dire qu'il n'y aura pas d'atelier pour cette pleine lune en Capricorne, j'ai pas l'énergie, je suis désolée, en ce moment je récupère pas mal. Par contre, il y aura très très probablement un atelier le 16 juillet, donc la veille en fait du passage des nœuds sur l'axe Bélier-Balance, avec une personne, une youtubeuse qui est assez connue, je vous dis pas le nom pour l'instant, avec qui j'aurai une interview là lundi, donc lundi prochain, le jour de la pleine lune. Du coup je vais interviewer cette personne qui est un fort archétype cancer, un fort archétype lunaire pour moi. Je connais pas du tout son thème, mais j'imagine qu'elle a quelque chose de très fort en cancer, au moins dans son thème, ou en tout cas une lune très très représentée. Et donc le 16 juillet, le dimanche 16 juillet de 10h à 13h, on retrouvera le thème de cette personne. Et je vous invite vraiment fortement à vous inscrire parce qu'on va aborder la lune. On va aborder qu'est-ce que c'est la lune sur un thème personnel. Comment est-ce qu'on interprète, en tout cas moi, comment est-ce que j'interprète la lune sur un thème personnel, quel est son impact, quel est son pouvoir, etc. etc. Donc voilà, c'est 33 € les 3 heures d'atelier. Ça se passe en visioconférence comme d'habitude via Google Meet. Si vous n'avez pas de compte Google, je vous fournis des identifiants, un mot de passe, etc. En soi, c'est très simple. Vous n'êtes pas obligé de participer une fois que vous êtes à l'atelier. Ça, c'est très important parce que je crois que vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas vous inscrire parce que vous avez peur de devoir participer. Il n'y a pas besoin. Vous pouvez très bien avoir votre caméra, votre micro coupé, participer sur le chat si vous voulez, voire ne rien dire du tout et juste être spectateur, il n'y a aucun souci pour moi. Donc voilà, date importante, le 16 juillet, on va parler de la Lune, de fond en comble, et puis aussi je vous parlerai de ce changement de nœud lunaire là qui est espéré tant et plus. J'en ai marre moi de ce nœud sud en Scorpion, là ça brasse trop, et vraiment j'ai hâte qu'on sorte de cette énergie et qu'on passe sur un autre axe. L'axe relationnel en l'occurrence, puisqu'on passe sur l'axe Bélier-Balance, donc ça va nous apporter une toute autre dynamique. Et voilà, je m'arrête là, parce que vous l'entendez peut-être, j'ai beaucoup de mal à articuler, ça me fatigue très vite. À très bientôt, merci pour votre fidélité, bye.